Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Sébastien. Bonjour Julie. Tu es géobiologue et aujourd'hui on va parler des réseaux. Qu'est-ce que c'est? Donc les réseaux ce sont des quatrillages qui sont naturels, cosmotelluriques, donc c'est-à-dire qu'ils viennent du sol ou il y en a certaines qui viennent du ciel. D'accord. Et ils ont différentes natures, des réseaux électriques, des réseaux magnétiques. Chacun ont leurs perturbations et créent en fait les problèmes, des nocivités sur l'humain. Voilà. Bien joué. Donc, c'est très bien. Quels sont ce genre de perturbations? Qu'est-ce que ça peut être? alors, par exemple, il y a trois grands réseaux nocifs qui s'appellent le réseau Hartmann, que beaucoup de personnes connaissent, qui crée lui des perturbations sur les croisements. Il crée du stress, de l'oppression, un peu de dépression aussi. Alors ça peut être un stress vraiment psychologique, comme on l'a sur le cœur, ce croisement, ce nœud, on appelle ça un nœud, nœud Hartmann. Sur les membres, c'est plutôt un stress musculaire. D'accord. Associé à d'autres réseaux, il peut créer de gros problèmes de santé. Oui, on peut le Donc on a aussi le réseau Curie, qui est un réseau magnétique, qui lui perturbe le fer dans le sang. Il agit comme un aimant en fait, il est magnétique. Donc moi je l'avais sur le cœur à une époque, j'ai fait de l'hypertension. D'accord. Bon, depuis il n'y en a plus, parce que le réseau, j'ai déplacé mon lit. Il crée des problèmes de maux de tête, le Curie crée des problèmes. En fait il cible l'organe, il attaque l'organe ciblé. Si vous l'avez sur le foie, vous avez mal au foie. Si vous avez sur le cœur, donc hypertension, maux de tête, quand il y a juste... En fait c'est un quadrillage, donc il faut bien imaginer au sol comme un carrelage, en fait, avec des joints de carrelage, vous voyez. Mais le Curie, par exemple, c'est tous les 3 mètres. Tous les 3 mètres, il y a un... De toute façon, on mettra des images à la fin de la vidéo pour illustrer un peu tes propos. Il y a d'autres réseaux comme le Grand Diagonal qui crée... Alors lui, il est un peu sévère. Heureusement, il est assez espacé, il est assez rare. Il fait tous les 36 mètres environ. Lui, il crée des AVC, rupture d'anévrisme, mort subite de nourrisson. Et comme on l'a dit dans une vidéo précédente, là on parlait des lignes de tension, justement le réseau Curie magnétique et le réseau Grand Diagonal qui est électrique, lui, il se resserre. Donc le Grand Diagonal, je l'ai vu se resserrer sous des lignes de tension jusqu'à 1,50 m. Donc il passe de 36 mètres à 1,50 m. Donc il est plus puissant? C'est pas qu'il est plus dangereux. Il est plus dangereux parce qu'en fait, au lieu d'avoir un espace de 36 mètres entre chaque, on appelle ça des cordes, parce que c'est assez fin, de 36 mètres, on passe à 1,50 m. D'accord. Donc j'ai fait des bilans chez des gens qui avaient des AVC. Heureusement, ils dormaient entre les cordes d'1,50 m. Mais il y avait quand même une irradiation, quoi. C'est ça? Ça parasitait quand même? En fait, le Grand Diagonal, il multiplie les cellules saines. Donc on multiplie les cellules saines dans le cerveau. Ça fait un bouchon, on va dire. D'accord, ok. Sur les arbres, on les voit aussi. Oui. Il crée aussi des exostoses. Donc il y a aussi des boules variqueuses, des épines calcanéennes, excroissance osseuse. Ce réseau-là, il est assez méchant. Il y a un autre réseau qui s'appelle le réseau sacré, qui lui, comme son nom l'indique, il est sacré, il est très bon. Il y en a un, oui. Ouais, heureusement. Il y en a un peu. Et on le retrouve, lui, on verra dans une prochaine vidéo, dans les églises, par exemple. Ouais. Dans les églises, parce qu'il est vraiment, on l'appelle sacré, parce qu'en fait, il est souvent présent dans les églises, vraiment dans l'axe de la nef. Et il croise souvent au niveau du crucifix, au fond, là-bas. Donc, c'est logique. Mais du coup, ça veut dire que les anciens et les anciennes construisaient les églises à des endroits stratégiques, ou est-ce qu'on déplaçait ces croisements sur les églises? Alors, ça date d'avant les églises, en fait, du néolithique. Je fais pas mal de bilans d'allées couvertes, de dolmens, etc. Et tous sont liés au réseau. En fait, on voit que les anciens, même il y a des dizaines de milliers d'années, connaissaient déjà utilisaient ces réseaux. C'est incroyable. Alors, de là à savoir ils ont été déplacés, je ne pense pas. Je pense que les églises ont été construites, et les allées couvertes ont été construites sur ces réseaux. Le réseau Hartmann, par exemple, lui, on parle de géométrie sacrée, toujours le réseau Hartmann lui a été écarté en fait de tout ce qui est lieu sacré. D'accord. Parce qu'il y a certains, je peux vous le dire, les réseaux, on peut les déplacer. D'accord, avec l'intention. On peut les déplacer, ce qui veut dire que je peux aller chez les gens. S'il y a quelqu'un qui dort sur un réseau nocif et qu'on ne peut pas déplacer le lit, je peux déplacer les réseaux. Enfin, tout le monde peut le déplacer les réseaux. Il suffit juste d'un peu d'entraînement et on y arrive. D'accord. Donc voilà. Ok.
Donc si on a un souci à la maison, un problème de santé, on fait appel à toi et tu vérifies un petit peu. Mais on fera une vidéo sur le sujet, sur les bilans. Oui, on appelle un géobiologue, il fait le bilan de la maison complet. Pour 100 mètres carrés, il faut compter environ en temps 9 heures quand même, le temps de faire le plan, etc. Oui, ça demande du temps. Le bilan complet et puis le rapport après. Et si on ne peut pas déplacer le lit, bah oui, malheureusement, soit on déménage, soit on déplace les réseaux. On trouve des solutions. Il y a toujours des solutions. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup Sébastien. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Merci.